Bonjour, bonjour. Petite vidéo pour faire ensemble l'exercice REVE, un exercice qui traite de l'achat et la revente d'actifs immobilisés, surtout la revente, avec des amortissements dégressifs, avec des amortissements indirects, des plus-values, des moins-values, de la TVA, etc. Donc, je vais le faire en fait en temps réel avec des explications. Voilà, donc il y a plusieurs opérations, hein, l'exercice REVE. Ça commence par: nous avions acheté le 17 novembre 2016 une machine au prix catalogue de 45 000 francs hors taxe avec une TVA à 7,7. Nous avions bénéficié d'un rabais de 10% car c'était une machine de fin de série. L'amortissement s'est fait de manière linéaire sur une base de 5 ans direct, et alors aujourd'hui, le 10 novembre 2018, la machine est vendue au prix de 23 000 francs, TVA 7,7 comprise, à crédit. Ok. Et donc on doit journaliser ce qui se passe au moment de la revente. Donc on est le 10 novembre 2018, et là, les reventes d'actifs immobilisés, ça se passe toujours en 4 étapes. Est-ce qu'il y a, je vais juste faire un petit rappel théorique avant de me lancer, hein. Amortissement partiel peut-être, parce que on n'est pas le 31 décembre, c'est le moment où on fait l'amortissement d'habitude. On va déjà faire un amortissement partiel pour déterminer la valeur au moment de la revente. C'est le premier point. Il y a un deuxième point, il va falloir supprimer les comptes. Et dans les comptes à supprimer, il y en a un ou deux, ça dépend. Mais on a le compte cumul d'amortissement. Si c'était un amortissement indirect, on a un cumul d'amortissement. Et dans tous les cas, il y a le compte actif concerné. Donc vous vendez un actif, on ne va pas garder le compte actif dans la comptabilité. En 3, on va comptabiliser la vente. Attention à la TVA. Et en 4, il y a une plus ou une moins value, parce que ce serait un sacré hasard si on vend pile pour la valeur comptable. Donc ça arrive. Voilà. Je me mets en place. Quelque chose comme ça. Donc toute première étape, cette histoire d'amortissement partiel. Donc on nous dit qu'on est le 10 novembre. Donc l'amortissement partiel, il va falloir le faire depuis fin 2017, la dernière fois où il y a eu un amortissement, et aujourd'hui, le 10 novembre 2018, il va falloir compter les jours, de janvier jusqu'à novembre. Vous me posez la question, est-ce que c'est un amortissement direct ou indirect? Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un amortissement de manière directe. Donc, comme c'est direct, je vais mettre le compte machine directement au crédit. Pour débit, c'est amortissement, sauf quand c'est un immeuble locatif, mais ici c'est une machine, donc on n'a pas de problème, c'est amortissement. J'aime bien la police Arial, donc on va faire ça, voilà, amortissement machine. On nous dit que c'est un amortissement linéaire, parce qu'il faut aussi donc faire le calcul. Donc un amortissement linéaire, il est basé sur le prix d'achat, donc il faut trouver le prix d'achat de la machine. Là, il y a un petit piège, hein. On a une machine qui était achetée au prix catalogue de 45 000 francs hors taxe. Par contre, nous avions bénéficié d'un rabais de 10% à l'époque. Et nous, les rabais, les frais pour les achats d'immobilisation, il faut faire attention, ils vont aussi dans le compte actif concerné. Donc il va falloir le prendre en compte. Et donc on peut pas partir de 45 000. Déjà, s'il y avait la TVA, on enlèverait la TVA, mais là c'est bon, c'est le montant hors taxe, mais il faut aussi enlever les 10%. On va aller chercher une calculatrice. Ça peut servir. Donc 45 000, j'enlève les 10%, ça fait 40 500 francs, ça c'était le prix d'achat. Et on voulait faire un amortissement sur 5 ans. Donc 5 ans, si je fais 100 divisé par 5, ça fait 20%. Donc 40 500 fois 20%, ça fait 8 100 d'amortissement pour une année entière. 22 francs 50 par jour. Si je divise par 360, et du coup, on est sur une période qui va de janvier jusqu'au 10 novembre. Donc en tout cas, de janvier à octobre, ça fait 10 mois, ça fait 300 jours.
Et 10 novembre, ça fait 10 jours de plus, donc ça va faire 310. Donc 6975 francs. Et avec ça, on a fait l'amortissement partiel. 6975 francs, l'amortissement pour l'année 2018 de la machine avant la revente. On avait calculé que c'était 8000 et quelques pour une année entière, bah là on est en novembre, donc 6900, ça va, on est dans quelque chose de raisonnable. Et je peux passer donc à l'étape 2, à supprimer les comptes. Donc là, pour supprimer les comptes, c'est un amortissement direct, il y a un seul compte, c'est le compte machine, qui est un compte actif. Donc pour le supprimer, bah je le mets au crédit. Il faut bien séparer l'étape de l'amortissement partiel, hein. On pourrait pas les regrouper pour ça. Et alors il faut retrouver dans le compte machine bah, combien il valait, combien c'était, quelle est la valeur du compte machine dans le compte machine, après qu'on ait fait ces amortissements. Il y a plusieurs moyens de le faire. Là, avec l'amortissement linéaire, le plus simple, c'est de compter les jours entre le 17 novembre 2016 et le 10 novembre 2018. On peut pas le faire pareil pour un dégressif, mais pour un linéaire, il n'y a pas de problème, on peut calculer ça comme ça. On a calculé que c'était 22 francs 50 par jour, hein, de tête. 40 500 divisé par 5 divisé par 360, ça faisait 22 francs 50 par jour. Et si on trouve le nombre de jours qu'il y a entre le 17 novembre 16 et le 10 novembre 18, on sera bon. Du coup, on a, pour la partie 2018, on a déjà compté. 2018, on a compté 310 jours. 2017, l'année est en entier, ça fait 360 jours. Et pour l'année 2016, il faut aller du 17 novembre jusqu'à la fin de l'année. Donc on a les 30 jours du mois de décembre et plus 13 la fin du mois de novembre, ça fait 43 jours. Et donc, ça fait 713 jours. Donc, si je fais 713 fois 22,50, ça me donne pas du tout ce qu'il faut marquer là. Attention, ne pas aller trop vite. 713 fois 22,50, ça c'est ce qu'on a déjà amorti. 713 fois 22,50. Donc on a amorti 16 042,50 en tout. Et comme dans le compte au départ, ça figurait pour 40 500, la valeur actuelle, ça va être 40 500 moins les 16 000. Et donc, ça nous donne 24 457,50. Et avec ça, on est bon. Là, il n'y a plus rien dans le compte machine. Soyons clairs, ça c'était le prix de départ. Ça, c'est tout ce qu'on a amorti. Donc si le calcul avait été indirect, on aurait un cumul d'amortissement avec 16 042,50 dedans. C'est pas un cumul d'amortissement ici, c'est un compte qu'on veut supprimer, donc il faut qu'on trouve la valeur comptable et pas le cumul d'amortissement. 24 457 francs et 50 centimes. Donc on peut supprimer tout ça. L'étape 2 est faite. L'étape 3, la revente, qu'elle est vendue, on nous dit 23 000 francs hors taxe, 23 000 francs TVA comprise à crédit. 23 000 à crédit et « 23 000 » si j'enlève la TVA, ça fait 1644,40 de TVA. Et donc pour calculer la plus-value ou la moins-value, il faut toujours comparer les valeurs hors taxe, parce que la TVA, c'est pas de la plus-value ou de la moins-value, c'est un impôt en plus. Donc ça valait en hors taxe 24 457,50 au moment de la revente. Ça a été vendu 23 000 moins 1644,40, ça a été vendu 21 355,60. Donc on a perdu des sous ici.
je l'ai vendu 21 alors que ça valait 24, bah on a perdu 3109 francs 90. Et ça, on va du coup le mettre dans charge exceptionnelle. 3101,90. Et là, si j'ai fait juste, on devrait pouvoir additionner tout ça et avoir un chiffre 33 076,90 d'un côté, 33 076,90 de l'autre. On a une écriture qui est équilibrée. Et puis voilà, on est bon. La numéro 1, elle est faite. On va mettre des bordures, ce sera plus propre. Ah, puis j'aime bien fusionner. Ça, c'est tout moi, ça. Après, je vais pas être content avec l'alignement. Quelque chose comme ça. Voilà, numéro 1, on est bon. On passe à la numéro 2. On nous dit votre véhicule d'exploitation, il est vendu en espèces le 15 octobre 2018 pour 12 000 francs hors taxe. TVA 7,7, le véhicule avait été acheté en 2014 et amorti de manière directe dégressive sur une base de 20%. Le compte figurait au bilan du 31 décembre 2017, après clôture, pour une valeur de 14 500 francs. Même structure de base. Première question, est-ce qu'on a un amortissement indirect, un amortissement partiel à faire? La réponse est oui, et on va le calculer. On le vend le 15 octobre. On peut compter les jours, je vais marquer ici qu'il y avait 310 jours pour le numéro 1. Pour le numéro 2, on est le 15 octobre, donc si on va jusqu'à fin septembre, ça fait 9 mois, ça fait 270 jours. Et si on rajoute les 15 jours du début du mois d'octobre, ça fait 285. Du coup, là, on faisait un amortissement dégressif. Quand on fait un amortissement dégressif, il nous faut la valeur au dernier 31 décembre. Souvent, on ne vous la donne pas dans les exercices, on vous donnera le prix d'achat, puis il va falloir calculer les amortissements d'avant pour trouver la valeur le 31 décembre précédent. Ici, on gagne du temps, on nous dit le compte véhicule figuré au bilan au 31 décembre 2017, après clôture, donc après avoir fait l'amortissement en 2017, pour 14 500 francs. Et donc c'est là-dessus qu'on va calculer notre amortissement. 14 500 francs pour faire le dégressif. Et on nous dit qu'on amortit sur une base de 20%. Donc 14 500 fois 20% fois 285 jours divisé par 360, ça doit faire 2295,85. Alors est-ce que c'est direct ou indirect? Il est amorti de manière directe. J'avais l'info aussi de la valeur qui était dans le compte véhicule directement. Donc ça, pour ça, on est bon. Comme c'est de l'amortissement direct, comme juste au-dessus, on va supprimer le compte véhicule. Et alors c'est là qu'il ne faut pas s'embrouiller. Le compte véhicule, il y avait 14 500 francs le dernier 31 décembre. On n'a pas la date d'achat, on ne peut pas calculer les amortissements des années d'avant. C'est pas très grave. Il valait 14 500 au début d'année, puis on vient de faire un amortissement de 2295,85. Donc aujourd'hui, maintenant, dans le compte véhicule, il reste 12 204,15. Et donc 12 204,15, je vais les mettre ici en diminution. Et avec ça, mes comptes sont supprimés. L'étape suivante, c'est la revente. On nous dit la revente se fait en espèces pour 12 000 francs hors taxe. Donc un petit peu de TVA, un petit peu de caisse. « 12 000 fois 7,7%, 924 francs de TVA sur cette vente. Et donc c'est vendu pour 12 924. Et avec ça, on est bon. Donc ça valait 12 204,15 en hors taxe. C'est vendu hors taxe 12 000. Là, c'est plutôt une mauvaise affaire. Hein. On a perdu de l'argent. On peut pas vraiment dire si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Ça dépend. Est-ce que l'amortissement était pertinent ou pas. Mais en tout cas, on a perdu de l'argent là-dessus. De tête, hein, 204,15. On va se retrouver avec charge exceptionnelle à rien pour 204 francs et 15 centimes.
quelque chose comme ça. Et on va quand même faire un petit contrôle. Donc 15 424 d'un côté, 15 424 de l'autre. On est bon. On a perdu 204,15. Donc on peut fusionner tout ça, l'aligner en haut. Au milieu, mais en haut, voilà. C'est pas du tout ce que j'ai fait là. Au milieu et en haut. Et du coup, on va pouvoir quadriller tout ça. La numéro 2, monsieur, dame, elle est bonne. Nous passons à la numéro 3. On a une machine qui avait été achetée pour 120 000 francs hors taxe, avec une TVA à 7,7%. La machine a été amortie sur une base indirecte, dégressive, 25%. 19 octobre 18, nous vendons la machine 30 000 hors taxe, le client paye par virement bancaire dans les 5 jours, bénéficie d'un escompte conformément à nos conditions générales. Extra, amortissement partiel, donc on est avec une machine. La machine elle est amortie de manière indirecte, donc cette fois ça va être cumul d'amorti sur machine, toujours bien préciser cumul d'amortissement sur quoi c'est. Si vous mettez cumul d'amortissement tout court, bah c'est pas bon, on sait pas quel compte est rattaché. Et on fait un amortissement dégressif, donc il nous faut la valeur le 31 décembre juste avant. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la machine avait été achetée en 2017, mais on est en 2018, mais du coup on n'a pas ce qui s'est passé fin 2017, donc il va falloir calculer la valeur fin 2017. L'amortissement 2017, donc c'était 120 000 hors taxe. On était sur du 25%, et le nombre de jours, on allait du 8 juillet jusqu'à la fin de l'année 2017. Donc vous avez août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 5 mois entiers, donc ça fait 5 x 30, ça doit faire 150, plus 22 jours en juillet, ça doit faire 172, du coup. Et tout ça divisé par 360, ça nous fait un amortissement partiel en 2017 de 14 333,35. Et donc la valeur le 31 décembre 2017, on était parti de 120 000, on a enlevé 14 333, donc il doit rester 105 666,65. Ça c'est hyper important parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir calculer l'amortissement 2018 partiel qu'on fait au moment de la vente. Là on va du 1er janvier 2018 jusqu'au 19 octobre 2018. Janvier en entier, elle n'est pas enlevée un jour en janvier. Donc nous avons jusqu'à septembre, 9 mois entiers, ça fait 270 jours, plus 19. Donc 270 plus 19, ça doit faire 289 jours. J'étais fasciné par la fin d'année à l'époque. Il y a beaucoup d'exercices où on est en fin d'année, c'est embêtant. Il y a plus de choses à calculer. Et donc 105 666,65 multiplié par 25%, multiplié par 289 jours qu'on divise par 360, ça nous fait 21 206,70. Et ça, c'est l'amortissement partiel 2018 au moment de la revente. Et avec ça, on est bon. Étape 2, on va supprimer les comptes. Ici, on a un compte de cumul d'amortissement. Oh, j'ai pas pensé, j'aurais dû garder. On va garder l'amortissement 2017 du coup, parce qu'on va essayer de deviner le cumul d'amortissement. On va en profiter. Donc, le cumul d'amortissement des 2 années, ça va être 35 540,05. Le cumul d'amortissement, c'est un compte passif. On va le présenter à l'actif du bilan, mais ça fonctionne comme un compte passif. Donc pour supprimer un compte passif, il faut le mettre à gauche. C'est ce que je fais là. Moins de cumul d'amortissement pour 35 540,05. Et quand c'est un amortissement indirect, on a 2 comptes à supprimer. Pas seulement le compte amortissement, mais aussi le compte actif lui-même.
Du coup, le compte actif, lui, bah, il est actif. Donc on va devoir le mettre à droite. C'est un compte qu'on n'a pas touché encore, comme l'amortissement était indirect, on n'a rien mis dedans. Du coup, on va enlever 120 000. Prix de départ, la dernière fois qu'on a touché ce compte, c'est au moment de l'achat de la machine, l'année précédente. On a fait l'étape 1 de l'amortissement partiel, on a fait l'étape 2 pour supprimer les comptes, maintenant l'étape 3 pour la revente. On nous dit que c'est vendu 30 000 francs hors taxe. On nous parle après du paiement de l'escompte, on peut pas garder l'opération ouverte pendant 5 jours. Donc on va ici mettre d'abord débiteur pour 30 000 plus la TVA. Donc 30 000 fois 1.077, 32 310. Puis la TVA du coup pour 2310. Et puis on fera une autre écriture pour le paiement avec escompte. On peut pas garder 5 jours l'écriture en attente. Donc au moment de la vente, c'est juste une vente et c'est tout. Mais on n'a pas fini. Il faut regarder est-ce qu'il y a un produit ou une charge exceptionnelle. Alors ça valait combien? Ça valait 120 000 moins le cumul d'amortissement. Ça valait 84 459,95 et ça a été vendu hors taxe pour 30 000. Donc mauvaise affaire sur ce coup-là. On a perdu 84 moins 30, on a perdu 54 459,95 que je vais mettre dans charge exceptionnelle. C'est pas des super affaires pour l'instant hein, sur ces exercices. Oh, j'aurais pas dû commencer par ça, on va commencer par fusionner, voilà, on le met en haut. Des petits quadrillages, et pour la 3, c'est bon. Il y a juste le client qui paye dans les 5 jours avec un escompte de 1%. On peut faire un petit numéro 3B pour la suite. Et là, comme pour tout paiement de facture, je commence par enlever ce qu'il y avait dans le compte débiteur. Moi, j'aime bien après marquer directement le montant du paiement qu'on mettrait dans banque ou dans compte courant. C'est ça fois 99%, donc 31 986,90. Et le 1%, donc 323 francs 10, c'est là qu'il y a le calcul que les étudiants aiment pas. 323 francs 10, ça c'est l'escompte TVA comprise. Donc je dois enlever la TVA, ça fait 300. Il avait le montant de départ, c'était 30 000. Donc forcément que l'escompte hors taxe, c'est 300. C'est un escompte qu'on a accordé, c'est une charge. Vous pourrez mettre ça dans charge financière aussi, si vous avez plutôt pris le plan comptable des aides comptables. Et ça va être une correction de TVA. Donc de la TVA due en moins pour 300 fois 77 divisé par 100, 23 francs et 10 centimes. Et là, on a fini avec le 3. Je dois décaler ma fenêtre vers le bas cette fois. Tac, voilà. Divers éléments de mobilier sont vendus le 15 août, 5 000 francs hors taxe. Ils avaient été achetés pour 16 000 francs TVA comprise, le 15 mars 17, amorti sur une base de 6 ans, dégressif indirect. Bon, bah c'est reparti pour un tour. Amortissement partiel. Amortissement partiel. Là, indirect, donc cumul d'amortissement sur mobilier, toujours bien précisé sur quoi on le fait. Hein. Et là, bah, un petit peu comme tout à l'heure, on n'a pas la valeur fin décembre, donc il va falloir calculer l'amortissement partiel de 2017. Et du coup, ça avait été acheté 16 000 francs. TVA comprise, donc on va enlever la TVA. 14 856,10. On va enlever l'arrondi, 14 856,10. Ça, on a vraiment la bonne base. On était parti sur une base de 6 ans. Que je m'embête pour rien, parce que de toute façon, ici dans mobilier, on va devoir mettre 14 856,10. La valeur du mobilier. Par contre, c'est pour le cumul d'amortissement qu'on n'est pas bon. Donc pour le cumul d'amortissement, du coup, on va recommencer. Donc en 2017, on a amorti 14 856
10. Donc 100 divisé par 2, ça fait 100 divisé par 6, ça fait 16,6666%. Pour du linéaire. Pour du dégressif, on double, ça fait 33,33333%. OK. Et donc là, ça nous fait donc 14 856,10 fois 33,33333%. Et ce chiffre fois le nombre de jours, donc 285 jours, on a compté. Ce qu'on va avril à décembre en entier, ça fait 9 mois, ça fait 270. Et puis on a la fin du mois de mars, 15 jours, donc 285. Et tout ça, divisé par 36 000, donc 3 920 francs 35 d'amortissement partiel pour 2017. Pour 2018, du coup, là, en début d'année, on peut soustraire au 14 856 10, ça veut dire que la valeur début 2018, elle est de 10 935,74. Et nous, on fait la revente le 15 août. Donc de janvier à juillet, ça fait 7 mois, ça fait 7 fois 3, 21, ça fait 210 plus 15, ça fait 225 jours. Donc tout ça fois 225 jours. Et puis on a toujours le même taux, 33,33333, et ça divisé par 36 000, donc ça nous fait 2278,30. Et c'est ça le montant de l'amortissement 2018. Et du coup, ça me donne le total donc le cumul d'amortissement 6198,65. On a fait l'amortissement partiel, on a supprimé les comptes, on peut comptabiliser la vente. C'est vendu pour 5 000 francs hors taxe. On ne nous dit pas est-ce que c'est à crédit, est-ce que c'est en espèces, hein, ils sont vendus. Bon, on va mettre débiteur si on nous dit rien, on nous dit pas que c'est payé. Donc 5 000 plus la TVA, donc 5 385, et donc 385 de TVA. Et alors, est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu de l'argent dans les comptes? Ça valait chez nous, au moment de la vente, 14 856,10 moins le cumul d'amortissement, ça valait 8 657,45. Et du coup, on l'a vendu pour 5 000 hors taxe, donc on a perdu des sous. Mauvaise nouvelle. 3 657,45 de charges exceptionnelles. On va refaire un petit total pour être sûr. Nous avons 17 519,40, 17 519,40 de l'autre côté. On est bon après quelques petites hésitations. Pour la numéro 5, c'est tourné un petit peu différemment. Je voulais varier un petit peu les plaisirs. On a un véhicule qui est vendu le 20 mars 2018 par virement postal. Nous avions acheté le 13 juin 2012. Il avait été amorti sur une base de 4 ans. Alors là, attention, il y a un piège à étudiants. Base de 4 ans, vous l'avez acheté en 2012, on est en 2018, il a été déjà totalement amorti. Il n'y a plus. Il était amorti de manière directe. Donc amortissement partiel ici, il n'y a pas. Vous ne pouvez pas faire un amortissement partiel, le bien est déjà totalement amorti. On va supprimer les comptes. Donc véhicule en diminution. Et véhicule en diminution, du coup on a dû garder une valeur de 1 franc dans le compte véhicule. Comme ça c'est bon, on a supprimé les comptes. Ensuite d'avoir supprimé les comptes, on comptabilise la vente. Donc on le vend pour 600 francs TVA comprise par virement postal. Donc je peux mettre ici la poste, je peux mettre ici TVA due. Et donc 600 divisé par 1,077 fois 0,77, ça fait 42,90 de TVA. Et du coup, pour une fois, on gagne quelque chose. Hein. Ça valait
1 franc, et ça a été vendu chez nous pour 600 moins 42,90. C'était vendu pour 557,10. Donc on va avoir 556,10 de plus-value. On ne peut pas vraiment savoir est-ce qu'on a fait une bonne affaire ou pas. Pour savoir si on a fait une bonne affaire ou pas, il faudrait regarder la valeur plutôt selon l'Argus, ou voilà, selon ce genre d'éléments. Savoir est-ce que c'était une bonne opération ou est-ce qu'on s'est fait avoir. Décidément, voilà. Et pour le 5, on va le mettre en haut, centré, voilà. On va mettre des petits carrés partout. Et voilà nos 5 écritures pour cet exercice rêve. J'espère que c'est bien passé et que vous avez compris un petit peu mieux ce qu'il fallait faire. Voilà. Alors bonne révision, bonne préparation, bonne formation, bons examens et tout ça. Voilà.